Méditation de l'évangile du dimanche. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de notre chaîne, bonjour et bienvenue dans notre méditation de l'évangile du dimanche. Ce dimanche, l'Église célèbre la Sainte Trinité, l'un des mystères les plus profonds de la foi chrétienne. Beaucoup de croyants reconnaissent qu'il s'agit d'un dogme difficile à comprendre. Comment alors passer d'une compréhension abstraite à une approche plus simple, enracinée dans notre vie quotidienne? En réalité, nous invoquons la Trinité plusieurs fois par jour, sans toujours en mesurer la richesse. Lorsque nous faisons le signe de la croix, nous proclamons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous le faisons au réveil, avant nos activités, avant les repas ou après le repas, avant la prière, à plusieurs reprises pendant la messe et lorsque nous concluons notre prière en disant « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. » Pour qu'un baptême soit valide dans l'Église catholique, il doit être administré au nom de la Sainte Trinité. Au moment du baptême, le ministre, prêtre ou diacre verse de l'eau sur la tête du baptisé en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Cette formule trinitaire n'est pas une invention de l'Église ni une simple tradition humaine. Elle trouve son origine dans le commandement même du Christ ressuscité qui dit à ses disciples dans l'évangile selon saint Matthieu « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » L'évangile de saint Matthieu chapitre 28 au verset 19. Le baptême est ainsi une entrée dans la vie même de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Par ce sacrement, le chrétien est accueilli dans la famille de Dieu et devient membre du corps du Christ qui est l'Église. Cette dimension trinitaire apparaît déjà lors du baptême de Jésus dans le Jourdain. Alors que le Fils est baptisé par Jean-Baptiste, l'Esprit Saint descend sur lui sous forme d'une colombe, tandis que la voix du Père se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Le baptême chrétien est donc profondément enraciné dans le mystère de la Sainte Trinité. Dès les premiers instants de sa vie chrétienne, le baptisé est placé sous le signe de l'amour du Père, de la grâce du Fils et de la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Trinité n'est pas seulement une vérité de foi à croire, mais une réalité vivante qui accompagne chaque chrétien le long de son existence. Ces formules nous révèlent une vérité essentielle. Dieu n'est pas une solitude enfermée sur elle-même. Dieu est relation, communion et amour. La Trinité est l'unité parfaite dans la diversité. Elle dépasse notre logique humaine et même les formules mathématiques 1 plus 1 qui ne font pas 3 mais un seul Dieu en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de 3 dieux mais d'un seul Dieu vivant dans une communion parfaite d'amour. Pour nous aider à comprendre ce mystère, certains utilisent l'image de l'eau. L'eau peut exister sous 3 formes: glace,
liquide et vapeur. Malgré ces états différents, sa nature demeure la même, c'est la formule H2O que nous avons apprise en chimie. Bien sûr, aucune autre comparaison humaine ne peut pleinement expliquer Dieu, mais cette image nous aide à entrevoir l'unité de la nature divine, dans la distinction des personnes. Au sein de cette communion trinitaire, chaque personne divine manifeste une mission particulière. Le Père est la source de toute vie, le créateur de l'univers visible et invisible, tout vient de lui. Le Fils, Jésus-Christ, est Dieu fait homme. Il a partagé notre condition humaine, nos joies, nos fatigues, nos souffrances. Par sa mort et sa résurrection, il nous ouvre le chemin du salut. Il nous enseigne la miséricorde, le pardon et le service des autres. Le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils est la présence agissante de Dieu dans nos cœurs. Il nous éclaire dans nos décisions, nous soutient dans les épreuves, nous aide à surmonter le doute, la peur et le découragement. Il est notre force intérieure et notre guide sur le chemin de la foi. Saint Augustin illustre magnifiquement les limites de notre intelligence devant son mystère. Un jour, lorsqu'il méditait sur la Trinité au bord de la mer, il aperçut un enfant qui tentait de vider l'océan dans un petit trou creusé dans le sable à l'aide d'un coquillage. Lorsque saint Augustin lui fit remarquer l'impossibilité de son entreprise, l'enfant répondit qu'il était encore plus impossible de faire entrer le mystère infini de Dieu dans l'intelligence limitée de l'homme. Cette histoire nous rappelle que la Trinité n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à contempler et à vivre. Comme l'enseignait le pape Benoît XVI dans l'Angelus de juin 2006, Dieu n'est pas une solitude, mais une communion parfaite d'amour. Frères et sœurs, si nous sommes créés à l'image de Dieu, alors nous sommes appelés nous aussi à vivre dans la communion, l'amour, le dialogue et le respect mutuel. La meilleure manière de comprendre la Trinité n'est pas seulement de l'expliquer, mais de la refléter dans nos familles, nos communautés et nos relations quotidiennes. Que le Père nous bénisse, que le Fils nous sauve et que le Saint-Esprit nous guide chaque jour sur le chemin de la sainteté. Bonne méditation à tous et excellent dimanche dans la joie de la Sainte Trinité. Au revoir, à bientôt, merci.